Bienvenue dans ce petit vlog d'Equinox. On se prépare là avec Briac pour aller à CIGEO, le centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Et voilà, c'est un sujet hyper important, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut bien qu'on fasse quelque chose de ces foutus déchets. Donc on est assez excités, je pense, d'y aller, parce que c'est quand même un projet un peu titanesque, quoi, qui va normalement s'écouler jusqu'en 2140, en tout cas pour la phase de fonctionnement et de gestion des déchets. Et ensuite ce sera fermé. Donc voilà, on va un petit peu aller voir ce qui se passe là-bas. Essayer de comprendre pourquoi c'est ce lieu-là qui a été choisi, savoir si c'est sécurisé aussi, et puis essayer de rencontrer du coup les manifestants qui sont contre le projet, parce qu'il y a une grosse histoire politique et de contestation autour de ce lieu, pas pour rien d'ailleurs, parce que nous on pense que c'est un peu une catastrophe politique en fait, la gestion de ce site. Derrière moi, c'est le laboratoire d'expérimentation de l'Andra qui est censé gérer les déchets radioactifs que produit la France. Ici, le laboratoire, il essaye de prouver la faisabilité du projet CIGEO, dont le but est d'enfouir les déchets profondément sous terre. C'est ce qu'on appelle le stockage géologique profond. Et donc là, la solution qu'on a trouvée en France, après étude de différents sites et de différents sols, c'est de l'argilite. En fait, c'est une couche d'argilite qui n'a pas bougé depuis plus de 160 millions d'années. Donc c'est un peu l'endroit le plus stable qu'on connaisse en France. Donc en fait, ça offre des propriétés et surtout une épaisseur en fait de plusieurs centaines de mètres qui nous garantit que si jamais il y a un problème, si jamais, et ce sera pas le cas, mais en tout cas, je sais pas, on mettait directement les déchets de haute activité dedans sans qu'il y ait de colis, sans qu'il y ait de matrice de verre, etc. pour les confiner, et bien même le temps que tout ça remonte et traverse la couche d'argilite, on serait déjà revenu à un niveau de radioactivité qui est inférieur à la radioactivité naturelle. On a fait une visite du coup d'à peu près 45 minutes dans le laboratoire expérimental. Comment est-ce qu'ils arrivaient à répondre à certaines questions posées par la SN et l'IRSN? Nous on trouve que c'est assez convaincant en fait parce que toute l'idée de la stratégie en fait de CIGEO, c'est que on va plonger donc les colis dans de la matrice de verre. Puis on va les mettre dans des coffres en acier inoxydable qui vont résister en tout cas pendant les premières centaines, milliers d'années. Et une fois que tout ça se sera dégradé à cause de la corrosion, et du coup une fois que tous ces déchets-là seront dans leur matrice de verre et dans cet acier inoxydable, dans ce colis en gros, il faudra attendre que la température descende et ensuite on pourra les mettre dans CIGEO, dans des alvéoles qui sont prévues à cet effet. Et du coup, tout l'intérêt, c'est que pendant au moins toute la durée d'exploitation, c'est-à-dire à peu près 100 ans, on puisse retirer ces colis si jamais on considère, ou si jamais on a trouvé en tout cas, une technique qui nous permettrait de faire décroître la radioactivité, ce qu'on appelle les techniques de transmutation. Maintenant, on va essayer d'aller rencontrer les anti-nucléaires et en tout cas anti-projet CIGEO pour savoir un peu ce qu'ils ont à dire sur le sujet, parce que c'est pas que un projet technique, c'est aussi un projet politique. C'est hyper intéressant d'avoir l'autre versant de l'histoire. On a eu à la fois un peu plus d'explications sur des impacts écologiques dont on parle pas forcément, donc notamment sur les eaux, sur les rejets durant la phase d'exploitation. Et donc ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a quand même une grosse culture militante qui s'appuie sur aussi d'autres projets qui existent dans le monde d'enfouissement des déchets, avec du coup les déboires politiques qu'on peut leur connaître. On le savait de toute façon en venant ici que politiquement en tout cas le projet avait été extrêmement mal géré. On a une confirmation de plus avec les échanges qu'on vient d'avoir avec les militants. Donc voilà, à nous de creuser. En tout cas, je pense, là je parle peut-être plus en mon nom, mais je pense quand même que la position d'Equinox au niveau de la gestion des déchets, ça reste quand même le stockage géologique profond. En revanche, peut-être que Bure n'est pas l'endroit le plus approprié, mais ça, l'avenir nous le dira. Et maintenant, c'est l'heure d'aller manger. On a faim.